Ma famille dormait déjà. La pièce était froide. La seule lumière allumée était celle de la lampe sur mon bureau. Et j'avais devant moi une pile de commentaires que je devais réviser pour un cours le lendemain. Mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je suis resté un moment à regarder dans le vide, avec ce poids familier sur la poitrine. Et soudain, je me suis surpris à repenser à Issa. Pas de manière académique, pas comme un sujet d'étude, mais d'une manière différente, presque personnelle. Je me suis souvenu d'un verset du Coran qui disait qu'Issa était la parole de Dieu. Et quelque chose en moi a voulu en savoir plus. Pas en tant qu'érudit, en tant qu'homme. Je me suis levé, je suis allé vers l'étagère, j'ai passé mon doigt sur le dos des livres, et je me suis arrêté sur un volume qu'un collègue chrétien m'avait donné des années auparavant et que je n'avais jamais ouvert. Une traduction du Nouveau Testament en persan. Je l'avais gardé par curiosité académique, comme référence comparative. Jamais comme une lecture réelle. J'ai pris le livre, je suis retourné à ma chaise, j'ai ouvert à la première page de l'Évangile de Jean, et j'ai commencé à lire. Je ne savais pas ce soir-là que ce moment allait tout changer. La première chose qui m'a frappé fut l'ouverture de l'Évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. J'ai lu cette phrase 3 fois de suite. Je me suis arrêté. J'ai respiré profondément. Parce que ce mot, parole, était exactement le titre que le Coran lui-même donnait à Issa. Et là, dans ce texte que je ne m'étais jamais permis de lire vraiment, cette même parole était présentée non pas comme un prophète, non pas comme un messager, mais comme Dieu lui-même qui s'est fait chair. J'ai ressenti un inconfort physique à ce moment-là, comme si quelque chose dans ma poitrine avait bougé. Ce n'était pas de la peur exactement. C'était plutôt une sorte de vertige intellectuel, la sensation de marcher sur un bord dont j'ignorais l'existence. J'ai continué à lire. J'ai lu sur le baptême de Jésus, sur les premiers disciples, sur les guérisons, sur les discours. Et ce qui m'a surpris n'était pas seulement le contenu, c'était le ton. Il y avait une autorité dans les paroles de Jésus qui était différente de tout ce que j'avais lu auparavant. Il ne disait pas « Allah a dit » ou « Il m'a été révélé ». Il disait « Je suis », direct, personnel, comme quelqu'un qui ne transmettait pas le message d'un autre, mais qui parlait par lui-même, depuis la source même. Je n'avais jamais trouvé cela dans aucun texte islamique. J'ai continué à lire nuit après nuit, caché dans mon bureau après que tout le monde dormait. Je me sentais comme un étudiant clandestin, ce qui était une ironie énorme étant donné que j'étais professeur dans l'un des séminaires les plus respectés du pays. Je suis arrivé au sermon sur la montagne et j'ai dû m'arrêter plusieurs fois. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Je suis resté à regarder cette phrase pendant un long moment. Dans l'islam, le concept de miséricorde existe, bien sûr, mais là, c'était autre chose. C'était une exigence d'amour inconditionnel adressée à des gens ordinaires, pas à des saints, pas à des prophètes. C'était comme si Jésus me parlait directement à ce moment-là, sachant exactement quelles étaient les questions que je portais depuis des années. J'ai lu sur la femme surprise en adultère, sur le fils prodigue, sur Zachée, et dans chacune de ces histoires, je voyais un Dieu que je n'avais jamais rencontré dans l'islam. Pas un juge lointain calculant les erreurs et les réussites, mais quelqu'un qui descendait là où la personne se trouvait, sans attendre qu'elle monte d'abord. Je ne pouvais pas expliquer ce que je ressentais. Ce n'était pas de l'euphorie. C'était quelque chose de plus calme, de plus profond. Comme si une partie de moi qui avait eu faim toute sa vie reconnaissait, pour la première fois, l'odeur de la nourriture. Il y a une nuit spécifique que je ne peux pas oublier. J'étais arrivé au récit de la crucifixion, dans l'évangile de Luc. Je savais, en tant que musulman, que l'islam rejette la crucifixion. Il dit que Jésus n'est pas mort sur la croix, que c'était une illusion, qu'Allah ne permettrait pas que son prophète soit humilié de la sorte. Je l'avais enseigné d'innombrables fois. Mais là, en lisant ce texte, quelque chose était différent. Luc décrit Jésus sur la croix disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » J'ai lu cette phrase et j'ai dû fermer le livre un instant. Je suis resté la main posée sur la couverture, respirant lentement, parce que cela ne sonnait pas comme une invention.
Cela sonnait comme la chose la plus réelle que j'avais lue en des décennies d'études. Un homme exécuté publiquement, en agonie, demandant le pardon pour ses propres bourreaux. Je me suis demandé, quel genre d'être humain fait cela? Et juste après est venue une autre question, plus lourde. Quel genre de Dieu fait cela? La théologie islamique dit qu'Allah n'a pas besoin de se sacrifier pour qui que ce soit. Il pardonne simplement à qui il veut. Mais là se trouvait une idée complètement différente. Un Dieu qui ne se contente pas de pardonner de loin, mais qui descend, qui souffre, qui paie le prix lui-même. Je suis resté éveillé presque jusqu'au matin cette nuit-là, incapable d'enlever cette image de ma tête. Les jours suivants, j'étais différent, et je le savais. Je restais plus silencieux pendant les repas. Ma femme m'a demandé si j'allais bien, et j'ai dit que j'étais fatigué, que c'était la pression du travail. Ce n'était pas un mensonge complet, j'étais épuisé. Mais c'était une fatigue différente. La fatigue de quelqu'un qui porte une question qui ne tient plus en lui et qui ne sait pas à qui la poser. Je ne pouvais parler à aucun collègue du séminaire. Je ne pouvais pas en parler à ma femme. Je ne pouvais pas en parler à mon père, qui était déjà vieux et dont la foi était la chose la plus solide que je connaissais. En Iran, ces questions n'étaient pas seulement dangereuses spirituellement, elles étaient réellement dangereuses. L'apostasie est un crime. Pas de manière abstraite, pas comme une vague menace. C'est un crime avec des conséquences réelles, perte de droits, dissolution du mariage, et dans des cas extrêmes, pire encore. Je le savais mieux que quiconque, parce que j'avais moi-même enseigné la loi islamique qui prévoyait ces punitions. Alors je continuais à lire en silence, gardant tout en moi, menant une double vie qui me consumait de l'intérieur. Le moment est venu où j'ai dû prendre une décision intellectuelle sérieuse. Je suis un érudit. C'est ce que je suis. C'est ainsi que mon esprit fonctionne. J'ai donc décidé de faire ce que je faisais toujours face à une question difficile. Étudier avec une honnêteté totale, sans décider de la réponse avant d'avoir examiné les preuves. J'ai commencé à faire des recherches sur l'historicité de la résurrection de Jésus. Pas des textes d'apologétique chrétienne bon marché. Des sources académiques sérieuses, des historiens séculiers, des érudits qui n'avaient aucun intérêt à défendre le christianisme. Et ce que j'ai trouvé m'a profondément surpris. Le tombeau vide est l'un des faits les mieux attestés de cette période. Même les adversaires de Jésus à l'époque ne niaient pas que le corps avait disparu. Ils inventaient seulement des explications alternatives. Les apparitions de Jésus ressuscité ont été rapportées non pas par une ou deux personnes, mais par des centaines, y compris des personnes qui sont mortes pour cette affirmation sans jamais se rétracter. Je savais, en tant qu'érudit, ce que cela signifie. Les gens mentent par profit. Les gens mentent par peur. Mais les gens ne meurent pas pour quelque chose qu'ils ont eux-mêmes fabriqué. La transformation des disciples, des hommes qui avaient fui la nuit de l'arrestation de Jésus et qui, des semaines plus tard, prêchaient ouvertement à Jérusalem, à la face des mêmes chefs religieux qui avaient ordonné l'exécution. Cela n'avait pas d'explication rationnelle en dehors d'une expérience réelle. Je suis resté avec cela pendant des jours, pesant, retournant les faits, cherchant la faille. Je ne l'ai pas trouvée. En même temps, j'ai commencé à examiner avec la même honnêteté les bases de l'islam. Et c'est là que les choses sont devenues réellement difficiles pour moi, car j'examinais le fondement de ma propre identité. La transmission du Coran a des points solides. La tradition de mémorisation est véritablement impressionnante. Mais les hadiths, qui forment la base d'une grande partie de la loi islamique que j'avais enseignée toute ma vie, ont de sérieux problèmes de chaîne de transmission que les érudits musulmans eux-mêmes reconnaissent en interne, même s'ils le font rarement en public. Les contradictions que j'avais perçues des années plus tôt entre la vie d'Issa et la vie de Mahomet n'étaient pas mes impressions. C'étaient des faits documentés dans nos propres textes. Et il y avait une question théologique centrale que je ne pouvais plus ignorer. Le Coran a été écrit 6 siècles après Jésus, ne cite jamais de source, et contredit des documents historiques bien plus anciens et mieux attestés sur la vie et la mort de Jésus. En tant qu'érudit, je savais ce que cela signifiait en termes de crédibilité historique. Ce n'était pas une conclusion à laquelle je voulais arriver. C'était une conclusion vers laquelle les preuves me poussaient, indépendamment de ce que je voulais. C'est à ce point que j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant dans ma vie d'une manière authentique. Pas comme un rituel,
pas comme une obligation religieuse, pas comme une performance de dévotion. J'ai prié, mais cette fois d'une manière complètement différente. C'était tard dans la nuit, mon bureau était froid, le livre de Jean était ouvert sur ma table, et j'ai simplement parlé à voix basse, presque en murmurant, comme quelqu'un qui n'a plus l'énergie de feindre, qu'il sait ce qu'il fait. J'ai dit quelque chose comme « Si tu es réel, s'il existe un Dieu véritable, j'ai besoin que tu me montres. Je ne demande pas de confort. Je ne demande pas que les choses deviennent faciles. Je demande la vérité, quelle qu'elle soit. » Il n'y eut pas de tonnerre, pas de voix, pas de vision dramatique. La chambre resta froide et silencieuse de la même manière. Mais il se passa une chose petite et étrange. Je me sentis, pour la première fois depuis des années, complètement honnête. Comme si ces mots simples et maladroits avaient été la prière la plus réelle que j'ai faite en des décennies de vie religieuse formelle. Je suis resté assis là un moment, sans rien faire, laissant simplement ce silence se poser. Et puis j'ai recommencé à lire. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose changea en moi d'une manière que je ne sais pas décrire avec précision, sans paraître exagéré. Ce ne fut pas une transformation instantanée et bruyante. Cela ressemblait plus à l'aube. On ne peut pas identifier le moment exact où l'obscurité devient lumière, mais à un certain point, on réalise qu'on peut déjà voir les choses. J'ai continué à lire les évangiles. J'ai continué mes recherches. J'ai continué à questionner. Mais les questions ont changé de nature. Avant, je demandais « Est-ce vrai ?», avec l'espoir secret que la réponse soit non, car un non serait bien plus simple à gérer. Maintenant, je demandais « Que fais-je de cela ?» Parce que la réponse que les preuves indiquaient était oui, et le oui était effrayant d'une manière que le non n'avait jamais été. Accepter que Jésus était celui qu'il disait être n'était pas seulement un changement d'opinion théologique, c'était la fin de tout ce que j'avais construit. C'était regarder 30 ans de vie et réaliser que la fondation était erronée. C'était penser à mes enfants, à ma femme, à mon père âgé, à mes élèves, à mes collègues, et savoir que si j'étais honnête, je les perdrais tous. Il y a eu un matin où je me tenais devant ma classe, au séminaire, expliquant un point de jurisprudence islamique que j'avais enseigné des dizaines de fois. Les élèves me regardaient avec cette attention respectueuse que je connaissais bien, prenant des notes, hochant la tête, faisant confiance à chaque mot qui sortait de ma bouche. Et au milieu de l'explication, une sensation m'a traversé si fort que j'ai dû m'arrêter une seconde et faire semblant de chercher une référence dans le livre. Parce que j'ai réalisé, à ce moment-là, que j'enseignais quelque chose en quoi je ne croyais plus. Pas complètement, pas de la manière nécessaire pour être là à ce poste. J'ai regardé ces visages jeunes, et j'ai ressenti un poids dans l'estomac que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ces garçons étaient venus dans ce séminaire pour la même raison que moi, à la recherche de la vérité, à la recherche de Dieu. Et j'étais devant eux en tant qu'autorité, en tant que référence, alors qu'à l'intérieur se trouvait un homme qui avait lu l'évangile de Jean en cachette dans son propre bureau et qui ne pouvait plus nier ce que cela lui avait fait. J'ai terminé le cours en pilote automatique. Quand le dernier élève est sorti, je suis resté assis sur la chaise vide de la salle pendant un long moment, seul, avec le bruit lointain des autres couloirs du séminaire, et j'ai pensé « Je ne peux plus continuer à faire cela ». La décision n'est pas venue en un seul instant. Elle est venue comme un poids qui a augmenté jusqu'au point où je ne pouvais plus l'ignorer. Je savais ce qui était en jeu. Je le savais avec une clarté brutale, car j'étais précisément le genre de personne qui connaissait la loi mieux que quiconque. L'apostasie en Iran n'est pas une question abstraite. Elle a des conséquences légales, sociales et physiques réelles. Mon mariage serait automatiquement dissous par la loi islamique. Je perdrais tout droit sur mes enfants. Ma carrière prendrait fin immédiatement. Ma famille serait humiliée publiquement. Et selon la tournure des événements, ma vie serait en danger. J'ai passé des jours à faire ce calcul, essayant de trouver un chemin intermédiaire, une façon d'être honnête sans en payer le prix total. Mais il n'y en avait pas. Je le savais. Il n'existe pas de version discrète de l'abandon de l'islam quand on est un érudit public dans un séminaire à Com. Il n'y a pas moyen de faire cela discrètement. Et alors, une nuit,
Après un long moment de silence dans mon bureau, j'ai arrêté de chercher le chemin intermédiaire et je me suis posé une question différente. Si Jésus est celui qu'il dit être, que fais-je de cela? Et la réponse qui est venue fut à la fois simple et dévastatrice. Tu le suis. Même si cela coûte tout, tu le suis. Je ne vais pas décrire les détails de la manière dont j'ai quitté l'Iran, car il y a encore des personnes qui pourraient en pâtir. Ce que je peux dire, c'est que ce ne fut ni rapide ni propre. Il y eut des semaines de planification silencieuse, de conversations prudentes avec une personne de confiance qui m'a aidé à comprendre ce qu'il était possible de faire. Il y eut des nuits où je regardais mes enfants dormir et où je devais sortir de la chambre, car je ne pouvais pas contenir ce que je ressentais. Mon fils aîné avait 15 ans à l'époque. Ma fille en avait 11. Je les regardais et je pensais, ils vont grandir en pensant que leur père a été un traître. Ils vont grandir avec la honte de mon nom. Et je n'aurais pas de quoi expliquer. Je ne pourrais pas être présent pour montrer que ce que j'ai fait n'était pas un abandon. C'était la seule façon d'être honnête que je connaissais. Ces nuits furent les plus lourdes de ma vie. Il n'y avait pas de paix facile en elles. Il y avait une douleur très concrète, très humaine, qu'aucune certitude théologique ne parvenait à anesthésier complètement. J'ai plus pleuré durant ces semaines-là que pendant toute ma vie d'adulte. Et je priais, cette fois le Dieu que j'avais trouvé dans les pages de Jean, demandant la force non pas pour que les choses soient faciles, mais pour que je parvienne à faire ce qui était juste même quand cela faisait mal. La dernière nuit que j'ai passée dans ma maison à Com, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé dans l'obscurité, à écouter la respiration de ma femme à mes côtés, le silence de la maison, le bruit lointain d'une voiture dans la rue. Il y avait une petite valise déjà prête dans un coin de la chambre, avec le minimum que je pouvais emporter. J'ai regardé le plafond pendant des heures. Je n'étais pas en paix. Je veux être honnête là-dessus, car il serait très facile de raconter cette histoire comme s'il s'était agi d'un moment de sérénité spirituelle beau et cinématographique. Ce ne fut pas le cas. Ce fut angoissant. Ce fut l'expérience la plus solitaire de ma vie. Mais il y avait une chose, une seule, qui restait ferme au milieu de toute cette angoisse. La certitude que je n'étais pas seul dans cette chambre. Je ne peux pas expliquer cela de manière rationnelle, mais c'est ce que j'ai ressenti. Une présence calme, constante, qui n'a pas enlevé la douleur mais qui est restée à l'intérieur avec moi. Quand le ciel a commencé à s'éclaircir dehors, je me suis levé doucement, j'ai pris ma valise, j'ai regardé une dernière fois la chambre et je suis parti. Les premiers mois hors d'Iran furent les plus désorientants de ma vie. J'avais 43 ans, j'étais dans un pays étranger, sans emploi, sans famille, sans la structure qui avait organisé chaque jour de mon existence depuis mes 15 ans. Je me réveillais le matin et il n'y avait plus d'heures de prière pour m'appeler, plus de cours à préparer, plus aucun rôle social pour me dire qui j'étais ce jour-là. Cela semble peu quand je le décris ainsi, mais ça ne l'était pas. L'identité n'est pas seulement ce en quoi vous croyez, c'est ce que vous faites quand vous vous réveillez, c'est la façon dont les gens vous appellent, c'est la place que vous occupez dans une communauté. Et j'avais tout perdu d'un coup. Il y avait des jours où je restais simplement assis dans une petite chambre que je louais, regardant par la fenêtre, incapable de bouger correctement. Ce n'était pas de la dépression au sens clinique, ou du moins je ne savais pas le nommer ainsi à l'époque. C'était plutôt un deuil réel, pesant, pour la fin d'une vie entière, pour le père qui avait honte de moi, pour la femme que j'avais perdue, pour les enfants qui grandissaient sans moi et qui probablement me détestaient, pour chaque élève que j'avais eu et qui maintenant me voyait comme un traître à la fois. Je portais tout cela ensemble, chaque jour, sans avoir beaucoup d'endroits où le déposer. Mais au milieu de cette période difficile, quelque chose se produisit lentement. J'ai commencé à me lier à d'autres chrétiens, certains d'entre eux anciens musulmans comme moi, certains d'entre eux occidentaux qui n'avaient jamais eu à payer de prix pour leur foi. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai expérimenté quelque chose que l'islam, avec toute sa structure et sa discipline, ne m'avait jamais donné. La grâce. Pas au sens abstrait du mot, au sens pratique, quotidien. Des gens qui m'ont accueilli sans rien me demander en retour, qui ont prié pour moi sans me juger, qui ont pleuré avec moi sans me connaître vraiment. J'avais passé des décennies dans un système où tout était mérite. Vous priez assez,
vous jeûnez assez, vous suivez les règles, et peut-être qu'Allah aura pitié de vous au jour du jugement, mais vous ne le savez jamais avec certitude. Et soudain, j'étais dans un environnement où le message central était « Tu es déjà accepté ». Non pas pour ce que tu as fait ou pas fait, mais pour ce que Jésus a fait. J'ai entendu cela, et j'ai eu besoin de l'entendre plusieurs fois avant de commencer à croire que c'était aussi pour moi. Cela a pris du temps, mais c'est entré. Il y a une chose que les gens me demandent toujours quand je raconte cette histoire. N'éprouves-tu pas de la colère envers l'éducation qui t'a façonné ainsi, les professeurs qui t'ont appris cela, le système qui t'a formé? Et la réponse honnête est « Je l'ai éprouvé ». Dans les premiers mois hors d'Iran, il y avait des moments où je pensais à tout ce que j'avais perdu, et je ressentais quelque chose de chaud et d'amer dans la poitrine que je reconnaissais comme de la colère. Colère d'avoir consacré 30 ans de ma vie, avec une sincérité totale, à quelque chose qui, au final, ne supportait pas le poids de ses propres questions. Colère d'avoir enseigné cela à mes enfants, avec la même conviction que mon père me l'avait enseigné. Mais cette colère a diminué, non pas parce que j'ai décidé qu'elle était mauvaise, mais parce que quelque chose a pris sa place. Quand on commence à comprendre vraiment ce qu'est le pardon, non pas comme concept théologique, mais comme expérience vécue, il devient difficile de garder sa colère longtemps. Je pense à mon père fermant sa boutique 5 fois par jour, sincèrement convaincu qu'il servait Dieu, et je ne peux pas ressentir de colère envers lui. Il a fait ce qu'il savait faire, avec ce qu'il avait. J'ai fait de même. Et maintenant, j'en sais plus qu'avant, et ce plus ne m'appartient pas. Il m'a été donné. Il n'y a rien là pour être fier, seulement pour être reconnaissant. Aujourd'hui, je vis dans un pays qui n'est pas le mien, avec un nom que peu arrivent à prononcer correctement, dans une culture qui m'est encore étrangère, pour beaucoup de petites choses du quotidien. Je n'ai pas la bibliothèque que j'ai construite pendant des décennies. Je n'ai pas mon bureau. Je n'ai pas mon cabinet avec la lampe jaune. Je n'ai pas l'odeur familière de ma maison à Com. Je n'ai pas mes enfants près de moi. Et c'est la partie qui fait encore mal, d'une manière qui ne passe pas, qui probablement ne passera jamais complètement. Il y a une absence spécifique que je porte chaque jour. C'est l'absence de leur visage, de leur voix, du simple fait de savoir comment ils vont. Parfois je me réveille au milieu de la nuit et je pense à mon fils aîné. Il doit avoir presque 22 ans maintenant. Je me demande s'il va bien, s'il est heureux, si un jour il voudra m'écouter. Je n'ai pas de réponse à cela. J'ai appris à vivre avec des questions qui n'ont pas de réponse, ce qui est différent de vivre sans question. Mais au milieu de tout cela, de la nostalgie, de la perte, de la vie reconstruite à zéro dans un endroit étranger, il y a une chose qui reste constante et que je ne sais pas décrire autrement qu'en disant qu'elle est réelle. La présence que j'ai ressentie lors de cette dernière nuit à Com n'est jamais partie. Elle est ici maintenant, pendant que j'écris ceci, calme, ferme, constante, comme elle l'a toujours été. Je ne sais pas pourquoi je raconte cela ici, sur une plateforme où n'importe qui peut le lire. Une partie de moi trouve cela encore étrange, ressent encore ce vieux réflexe de prudence, de garder les choses pour soi. Mais il y a une raison simple. S'il y a quelqu'un qui lit ceci en ce moment, et qui porte des questions semblables à celles que je portais, des questions qui apparaissent la nuit et que vous avez appris à refouler avant qu'elles ne prennent de la force, je veux que vous sachiez que ces questions sont légitimes. Elles ne sont pas une faiblesse. Elles ne sont pas une tentation du diable. Elles sont votre esprit et votre cœur, fonctionnant comme ils le devraient, cherchant la vérité véritable, pas seulement le confort. J'ai passé des décennies à étouffer ces questions avec plus de dévotion, plus d'études, plus de discipline. Et cela n'a pas fonctionné. Les questions sont restées là parce qu'elles n'étaient pas un problème de foi insuffisante. C'étaient des questions réelles qui méritaient des réponses réelles. Et quand j'ai finalement arrêté de les étouffer et que j'ai commencé à les suivre avec une honnêteté totale, elles m'ont mené quelque part. Je ne vous demande pas d'arriver là où je suis arrivé. Je vous demande d'être honnête avec ce qui est en vous. C'est tout. Le reste ne dépend pas de moi. La dernière chose que je veux dire est la plus difficile à expliquer sans paraître cliché, mais je vais essayer quand même, car c'est la plus vraie. Cette nuit-là dans mon bureau, quand j'ai fermé l'évangile de Jean pour la première fois, et que je suis resté assis en silence,
Il y a eu un moment, cela a duré peut-être 30 secondes, peut-être moins, où j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti dans aucune des milliers d'heures de prières formelles que j'avais faites au cours de ma vie. Ce fut une sensation d'être vu, complètement, sans filtre, sans performance, sans le poids d'avoir à être l'érudit, le professeur, le fils honoré, le père exemplaire. Vu tel que j'étais vraiment, avec tous mes doutes, tout mon épuisement, toute ma peur, et non pas rejeté pour cela, accueilli pour cela. Je ne sais pas comment expliquer cela d'une manière qui ait un sens rationnel. Je sais seulement que c'était réel, plus réel que tout ce que j'avais expérimenté auparavant. Et depuis lors, en 7 ans d'exil, de perte, de reconstruction, de nostalgie, de jours difficiles et de moments de paix inattendus, cette sensation ne s'est jamais complètement effacée. Elle est là, calme, ferme, et c'est suffisant. C'est plus que suffisant.